qui as fait du déploiement de la culture collaborative ton métier. Pour toi, quels sont les facteurs clés de succès? Le premier, c'est que le management soit conscient que ça apporte énormément de valeur et qu'il soit prêt en fait à laisser les gens collaborer. Un collaborateur à qui vous mettez beaucoup de pression va se dire qu'il va mieux faire tout seul parce qu'il va aller plus vite, ce qui est vrai en partie. Et ensemble, on va plus loin, mais ça suppose effectivement qu'on ait l'espace, qu'on les encourage en fait à collaborer, qu'on les encourage à prendre du temps pour cela. Si on ne le fait pas, en fait, les gens ne verront pas ce bénéfice en fait, de la collaboration. Et ça se fait aussi par un changement de culture qui est Aujourd'hui, on est dans une culture en fait, du résultat et d'aller corriger le défaut. Et je pense qu'il faut changer de mindset et passer dans une culture où en fait, on va aller valoriser les talents des uns et des autres et on va arrêter de regarder les défauts et on va aller chercher effectivement les forces des uns et des autres. Ça, c'est la psychologie positive qui nous l'inculque. Et c'est avec des outils de psychologie positive qu'on arrive à créer les bonnes conditions de collaboration. Parce que c'est des conditions, en fait la collaboration ce ne sont que des conditions. Les gens sont des êtres relationnels, donc en fait ils ont envie de collaborer, ils ont envie d'être avec les autres, ils ont envie de travailler avec les autres. Simplement nos structures managériales et nos pratiques un peu ancestrales, parfois en termes de management, nous amènent à les obliger à se focaliser sur un objectif très précis et inconsciemment à ne pas permettre en fait cette culture de la collaboration. Toi qui as finalement expérimenté et qui continue au quotidien d'expérimenter tous les outils, tous les formats, tous les leviers de collaboration, qu'est-ce que tu retires de cette matinée sur le déploiement de la culture collaborative de l'Axel, au cours de laquelle on a finalement expérimenté aussi un format via le design thinking? Moi je retiens qu'en fait cette journée elle était extrêmement productive. Elle a été on a eu des facilitateurs de grande qualité et je pense que demain, on a pu produire un certain nombre d'idées, ça a été extrêmement constructif, on a échangé beaucoup en très peu de temps. Donc c'est cette culture de l'intelligence collective qu'il faut continuer en fait à développer et aujourd'hui on en a eu vraiment le bénéfice et on se rend compte que la facilitation finalement c'est le métier de demain. La personne qui va être capable de faire émerger en fait cette intelligence collective, de faire émerger les idées sans jugement, en encourageant les uns et les autres et en justifiant, enfin en organisant le temps, parce que c'est quand même ça, et en organisant l'intention en fait de la session qu'on va avoir, c'est une valeur incroyable pour l'ensemble des participants. Donc on a vécu une matinée extrêmement riche en termes d'idées et d'échanges et moi ça valide le fait que je pense que la facilitation de groupe c'est l'un des métiers phares de demain, voire ça peut être le métier du manager de demain. Merci beaucoup. Merci.